Salut tout le monde, bienvenue à cette septième vidéo sur le jeu Weimar The Fight for Democracy, publié par Capstone Games en 2023. Dans cette vidéo, on va voir le reste des affaires qui se passent à la fin d'une ronde. Nous en sommes à l'étape 5, qui, ma foi, est riche en iconographie. D'abord, on check où se trouve le marqueur d'économie. Plus le pays est pauvre, plus ça va paraître dans les villes. Fait qu'une économie à 1 ou 2 va vous faire mettre un certain nombre de marqueurs de pauvreté dans des villes random. À 3, il ne se passe rien. Puis si vous avez réussi à craquer l'économie à 4 ou 5, ben là, c'est des marqueurs de prospérité que vous allez mettre dans des villes random. Ensuite, ce bout-là ici, moi je l'appelle la paye du gouvernement. Fait que pour chaque ville qui va bien, on va le dire comme ça, les partis au gouvernement vont scorer des VP. Fait que Rostock va bien, Königsberg va bien, Essen va pas bien parce qu'il y a un marqueur de menace dedans. Hambourg va pas bien, Berlin va vraiment pas bien, on y revient. Köln va bien, Frankfurt est considéré comme allant bien. Il y a de l'unrest, mais la ville est prospère. Le marqueur de prospérité, dans les faits, annule pour ce calcul-là, annule un marqueur de menace. Fait que Frankfurt est compté comme ville qui va bien, puis même affaire pour Stuttgart. Fait que là, on a 5 villes qui vont bien, ça donne 5 VP. Le gouvernement doit se splitter ça, parce qu'ils sont deux au pouvoir. Fait que là, c'est un nombre impair. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, vous aurez deviné que le chancelier ramasse le VP d'extra. Fait que dans le cas d'un début de game, où le SPD puis le Zentrum est au pouvoir, puis le SPD est chancelier, le SPD, dans une situation comme ça, score 3 VP, le Zentrum score 2 VP. Fait que c'est pas. Puis là, on va voir les claques et fesses qui s'en viennent pour le gouvernement. Là, c'est pas la mer à boire comme paye. C'est pour ça qu'être au gouvernement, c'est pas super populaire. C'est pas quelque chose auquel la majorité des joueurs aspirent. C'est un peu quelque chose qu'on fait à reculons, là. Mais bon, parce que voici les conséquences. Là. C'est sûr, des VP, c'est des VP, on les prend. Là. Mais là, voici les conséquences maintenant. D'abord, pour chaque ville où il y a deux marqueurs de menace ou plus, là, dans notre cas, on a Berlin puis on a München, chaque parti au gouvernement perd un siège au Parlement. Fait que là, on a deux villes comme ça. Fait que on continue notre exemple. Le SPD perdrait deux sièges, le Zentrum perdrait deux sièges. Alors ça, c'est pas splitté. C'est chaque parti du gouvernement qui mange la claque. Fait que même s'il y avait un marqueur de prospérité ici, là, ben, ça va suffisamment. Ben, de toute façon, bon, en fait, il faudrait que ce soit comme ça. Là. Fait que même s'il y avait un marqueur de prospérité ici, là, ça va suffisamment mal à Berlin pour que le monde soit en crise et n'ait pas le goût de revoter pour vous autres à la prochaine élection. Mais l'affaire, je trouve, qui fait le plus mal, c'est comme gouvernement, c'est que là, vous allez totaliser le nombre de marqueurs de menaces nationales que vous avez dans cette boîte-là. Donc, ce nombre de marqueurs-là, moins un, c'est le nombre de jets de crise que chaque parti au gouvernement va devoir lancer. Ça non plus, on ne les split pas. C'est chaque parti au gouvernement reçoit la totale d'en face. S'il y avait eu, par exemple, 4 marqueurs ici, 4 moins 1, ça fait 3. Ben, SPD et Zentrum font 3 jets de crise. C'est quoi un jet de crise? Ça ressemble un petit peu à un jet de succès. Là, mais cas, c'est toujours 2 dés, un jet de crise. Fait que vous lancez, pour chaque jet de crise, vous lancez 2 dés. Vous prenez votre dé le plus haut et vous appliquez les conséquences qui sont ici. Fait que tant mieux pour vous autres si vous roulez un 6, il ne se passe rien. Mais sinon, là, plus c'est poche, plus grave c'est. Mais vous pouvez perdre une base, perdre un siège au gouvernement, perdre un VP. Puis, tu sais, le cataclysme total, c'est de rouler 2-1 où est-ce que vous perdez un VP, un siège au gouvernement et une base. Fait que trois jets de crise comme l'exemple que je viens de faire, là, c'est pas banal, si vous allez vous en rappeler. Fait que bienvenue au gouvernement, I guess. Puis comme je disais, c'est pas une position qui est super euh, enviable pour la plupart des joueurs. Ensuite, si vous en avez au niveau national, vous allez enlever un marqueur de unstable state, de pays instable, puis un marqueur de violent peace, de paix violente. Il y a des marqueurs comme qui se ramassent là, mais qui se résorbent un petit peu plus vite. Fait que vous en enlevez un de chaque si vous en avez dans cette boîte-là. Après, évidemment, avoir fait les jets de crise. Ensuite, l'étape 6, c'est pas compliqué. Tous les joueurs qui contrôlent des parties mineures, fait que par exemple, le KPD au début de la game contrôle le USPD, puis chaque carte de partie mineure va vous montrer à ce stade-ci la fin de ronde, dépendamment dans quelle ronde qu'on est, combien de sièges au gouvernement ce parti mineur-là vous procure. Fait que dans le cas du SPD, en début de game, c'est deux sièges, en milieu de game, c'est un siège, puis en fin de game, c'est pas pantoute. Puis ça va varier là, d'un
Bon, ça, c'est la même style d'affaire, mais celui du Zentrum est différent, je pense. Ouais, plus un, plus 2, puis plus un en fin de game. Fait que vous allez carrément ajouter ces sièges au Parlement, ces sièges-là au Parlement, sur des bancs vides en priorité, puis sinon dans l'overflow qui se trouve ici. Overflow que nous sommes sur le bord en hostie de régler, en fait, on est rendu là. Étape 7. Où est-ce que là, ça dit, y a-t-il plus que 24 députés finalement au Parlement? Puis pour le savoir, c'est pas compliqué, c'est 24 sièges finalement que vous avez ici. Là, fait que les meeples que vous n'êtes pas capable de fitter sur des sièges puis que vous avez été obligé de crisser ici, là, dès que vous avez des meeples ici, là, si vous avez été diligent à combler les sièges vides à mesure, ça veut dire que vous avez un overflow. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Rappelez-vous, je vous ai dit, c'est pas parce que SPD a plus de sièges dans l'overflow qu'il y a plus de ses députés qui vont rester dans le cadre de porte ou dans le corridor à l'extérieur du gouvernement. Dès qu'il y a un overflow, tous les partis vont cumuler le nombre total de sièges qu'ils ont. Puis là, dans le fond, c'est pas compliqué. Plus vous en avez, plus vous allez en perdre. C'est comme un peu de l'attrition naturelle, là. Fait que si vous avez, ça, je trouve ça un peu mal chié, là. Mais c'est si vous avez entre 4 et 6 sièges, ben 1 à 3 sièges, vous perdez rien. 4 à 6 sièges, vous perdez un député. 7 à 9, vous en perdez 2. 10 ou plus, vous en perdez 3. Fait que vous faites ça, une première shot au complet, toutes les parties. Puis suite à ça, si ça déborde encore, vous refaites ça. Puis vous allez louper, vous allez refaire ça over and over again jusqu'à temps que ça fit, jusqu'à temps que tout le monde ait sa chaise. Fait que dans ce cas-là, ça fait quoi? Encore là, l'ordre n'a pas d'importance. Fait que KPD a 5 sièges, fait qu'ils perdent un député. SPD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ils en ont 10, fait qu'ils en perdent 3. Zentrum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils en perdent 2. Puis DNVP en ont 6, fait qu'ils en perdent 1. Fait que voici la situation finale. Fait que là, vous allez dire, Marco, Chris, on est passé d'un overflow, puis là, il y a 3 sièges vides. C'est la loi, c'est la procédure. C'est comme ça que ça marche. Fait que les prochains députés qui vont être ajoutés, ils vont être de la place pour s'asseoir. Les autres vont aller dans l'overflow. Puis si on overflow encore à la fin de la prochaine ronde, on va repasser à travers cette mécanique-là. Et ensuite, là, le fun commence, c'est très intriguant, cette mécanique-là. D'abord, à l'ultime étape, là, la dernière étape, là, on détermine qui va être au pouvoir. Si le KPD ou le DNVP, à eux autres tout seuls, ont 50% ou plus des députés au Parlement, ils gagnent la game instantanément. Alors là, vous avez un parti extrémiste qui arrive au pouvoir et qui va tout décalisser l'Allemagne. Ce qui n'est pas sans rappeler ce qui est arrivé dans la vraie vie. Là, mais il y a un parti encore plus extrémiste que ces deux-là, qui est le NSDAP, là, qui en passant, il y a des événements tard dans la game qui peuvent faire ajouter des meeples du NSDAP ici dans le Parlement, puis eux autres sont immunisés à l'attrition. Le parti d'Hitler reste toujours là pour faire chier le monde, puis va créer un overflow, mais ils comptent comme des députés, puis ils comptent dans ce calcul-là. Fait qu'il faut vouloir, c'est rare en Christ, il faut quasiment que ce soit une stratégie dédiée. Là. C'est le genre d'affaire que vous dites, là, mettons, je joue le KPD ce game-là, calisse, j'essaye de faire un takeover du Parlement. Là. Ça n'arrivera pas par hasard de dire ah ben j'ai gagné un game. Mais parce que Chris, 50% pour un seul parti, là, c'est comme 12 députés fait que, on est loin de ça. Là, typiquement, des NVP, dans ma game, je veux pas dire que j'ai passé proche, mais je voyais l'opportunité. Mettons, on va le dire de même, là. Euh, mais bon, encore là, plus vous en avez, plus vous en perdez à cause de l'attrition. Fait que c'est quand même pas évident à faire. Mais bref. Si ça c'est pas arrivé, si le SPD ou Zentrum, encore là, à eux seuls, ont 50% ou plus des sièges, ils vont former le gouvernement tout seuls. Alors voici un cas où il y a un seul parti sur les 4 qui est au pouvoir. Les 3 autres sont dans l'opposition. Ce parti-là devient nécessairement chancelier aussi. Puis c'est sûr que, disons, le gros perk, c'est que vous n'avez pas à vous diviser les points de victoire si vous faites une bonne job au gouvernement. Mais à l'inverse, bonne chance pour faire une bonne job au gouvernement parce que là, vous avez 3 partis dans l'opposition et donc 3 joueurs. T'sais, au moins, quand on est 2 au gouvernement, on se dit, hey, gars, aide-moi donc à faire ça, aide-moi donc à
tu sais, faire disparaître ce council-là, ce régime-là, ou peu importe, si là, c'est important pour nos points de victoire à la fin de la ronde. Tu sais, au moins, vous avez quelqu'un avec qui jaser. Mais j'ai jamais vu ça, moi, mais un parti de même, de former le gouvernement tout seul, et tabarnak, ça doit pas être facile, là, si. Si c'est pas le cas, puis si on s'entend, là, ce que je m'apprête à vous expliquer, là, c'est 95% du temps, c'est comme ça que ça va arriver. Si c'est pas le cas, ben là, le jeu vous dit vraiment dans un certain ordre, euh, trois coalitions possibles. Il y a des coalitions qui sont impossibles. T'sais, jamais le DNVP va faire une coalition avec le KPD. T'sais, c'est l'extrême gauche puis l'extrême droite. Ils ne seront pas ensemble pour gouverner le pays, là. Fait que, il y a des coalitions qui sont pas possibles. Fait que vous allez cumuler. Fait que voici les trois coalitions possibles. On a évidemment SPD et Zentrum. C'est celle qu'on va voir le plus souvent. C'est celle qui commence la game au pouvoir. C'est d'ailleurs eux autres, vous allez voir, là, mais si on ne réussit pas à s'entendre, c'est eux autres qui sont pognés pour runner le pays. Okay? Tu ne peux pas sortir de cette fin de ronde-là et dire bon, ben, ça ne tente pas à personne finalement d'être au gouvernement, fait que désolé, tout le monde calisse le camp du Parlement puis le pays se run tout seul. C'est pas de même, ça marche, il y a des responsabilités à prendre. Fait que, par défaut, si on n'est pas capable de s'entendre, ça va être le SPD puis le Zentrum qui vont être au pouvoir. Mais il y a deux autres coalitions qui sont possibles. SPD avec KPD, donc la gauche, ou Zentrum et DNVP, donc la droite. C'est quand même relativement facile à retenir. Puis l'ordre dans lesquels je viens de les nommer, c'est l'ordre dans lesquels ils auront l'opportunité de faire une coalition s'ils sont majoritaires. Fait que là, arrivé à ce stade-là, c'est pas compliqué. Vous allez prendre les trois combinaisons que je viens de parler, puis vous allez cumuler les sièges. Fait que dans ce cas-là, juste à l'œil, ben, quoique non, c'est pas si évident que ça. Là. Moi, je le vois, mais c'est pas si évident que ça. Mais là, mettons, SPD, ils sont 7. Zentrum, ils sont 12. Fait qu'on sait que c'est eux autres qui sont comme, en ce moment, majoritaires. Fait que les deux autres que j'ai nommés, c'est SPD puis KPD. J'avoue que c'est proche, là, c'est 11. Puis Zentrum et DNVP, j'avoue que c'est proche, c'est 10. Fait qu'on a 12 sièges pour le SPD et Zentrum, 11 sièges pour le SPD puis le KPD, puis 10 sièges pour le Zentrum puis le DNVP. Ça veut dire que SPD puis Zentrum se font poser la question en premier, voulez-vous former le prochain gouvernement, oui ou non? Puis là, les joueurs se regardent, ça s'en parle. Puis s'ils ne réussissent pas à s'entendre, on passe à la prochaine coalition possible. Donc le Zentrum dit fuck you, moi j'en ai assez, Chris, je veux rien savoir, mange la merde. Ben là, le SPD se tourne vers le KPD, parce que là, c'est eux autres la prochaine coalition avec 11 sièges. Puis il dit qu'est-ce que t'en penses, toi? Puis s'ils décident de former le gouvernement, ben là, on a un gouvernement de gauche, SPD, puis KPD. Puis si eux autres non plus réussissent pas à s'entendre, ben là, le Zentrum va en parler avec le DNVP pour voir si ça les intéresse. Si oui, ils tombent au pouvoir. Puis sinon, ben là, on est arrivé à la fin des coalitions possibles. Fait que là, on revient vers le SPD puis le Zentrum. Sorry, guys, vous êtes le prochain gouvernement. Comme je dis, on peut pas sortir de là, pas de gouvernement. Au pire aller, si on réussit pas à s'entendre, c'est SPD avec Zentrum. Fait que dans ma game, moi, j'ai vu à un moment donné le SPD puis le KPD. Je pense que le joueur du KPD, honnêtement, voulait l'essayer. Tu sais, il voulait m'en faire une ronde au gouvernement pour voir que ça a l'air. Et ça qui est hot quand on est méchant, c'est que on peut se dire, tu sais, je l'essaye pendant une ronde, puis si j'aime pas ça, ben fuck it, ça va être la première puis la dernière ronde que je vais avoir été au gouvernement. Ce qui est particulier, si un des deux partis, entre guillemets, méchants, extrémistes, tombe au gouvernement, par exemple, que si le KPD décide d'être au gouvernement, il va flipper ses marqueurs de menace à lui. Il est au gouvernement, Calis, fait qu'il essaye pas de renverser le régime puis tout le kit. Fait que c'est intéressant, ces marqueurs-là tombent dormants, on peut le dire de même, ne sont plus considérés des marqueurs de menace tout le temps qu'il est au gouvernement. Dès qu'ils retombent dans l'opposition, bing, on les reflippe. Puis là, c'est comme ces supporters qui étaient allés se cacher, puis qui se tenaient tranquilles, puis qui rongeaient leurs freins pendant qu'ils étaient au gouvernement. Ils reprennent les torches, puis les fourches, puis recommencent à manifester dans les rues. Fait que c'est assez unique, merci, là, comme mécanique, là. Euh, Puis une fois qu'on détermine la coalition, si jamais cette coalition-là n'a pas au moins 50% des sièges au gouvernement, on va venir mettre un marqueur de menace de cabinet minoritaire ici. Comme quoi, c'est plus difficile de gouverner quand vous êtes à manger de même, fait que vous allez payer pour à la fin de la ronde.
Fait que là, on a 21, tu sais, si jamais SPD puis Zentrum, ça les intéresse pas, SPD, KPD, ça les intéresse pas. Ah, Zentrum puis DNVP, finalement, ah, sais-tu quoi, si on le fait, on l'essaye. On tombe au gouvernement, fait que là, eux autres, ils ont 10 sièges sur 21. Fait que 10 sièges sur 21, c'est pas 50%, c'est un exemple où on colisserait ce marqueur-là ici. Et that's it, c'est la fin de la ronde. Et non seulement c'est la fin de la ronde, mais c'est aussi la fin des explications de ce jeu-là. Vous avez ce track-là ici, là, des méchants nazis là, qui commence ici, là, puis qui va avancer au fur et à mesure, j'en ai parlé, là, qui va rajouter des nazis justement ou des futurs nazis au gouvernement, puis qui va saloper le board, puis qui peut éventuellement vous faire perdre la game. Ça arrive surtout en fin de game, euh, quand les choses se mettent à brasser, puis que la République commence à battre de l'aile en crise. Ce n'est pas la fin de la playlist par contre, parce que je pense que je vais faire une vidéo pour vous donner ma critique du jeu, ce que j'en ai pensé, puis une vidéo un petit peu plus lousse, là, qui est moins pédagogique là, de formation. Là. Ma critique du jeu, ce que j'ai aimé, ce que j'ai le moins aimé, un petit peu plus officiellement là, dans un vidéo. Puis ça devrait conclure la playlist. Fait que manquez pas ça. À plus.